Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Béni sois-tu. Merci Dieu Tout-Puissant pour ce moment, pour cette année. Merci pour ce rendez-vous. Merci pour cette puissance. Merci pour cette victoire. Merci Papa pour cette célébration parce que Jésus est avec nous. Merci. Merci Dieu Tout-Puissant, Dieu présent. Merci de diriger ce moment. À toi, Seigneur, toute la gloire et l'élévation. Et que toute personne, du début à la fin, et qui écoute, qui prend part à ce culte, Seigneur, mon Dieu, reçoive, Papa, ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ok, d'accord. Donc, s'il est ressuscité, salue ton frère, ta soeur, dis-lui bonne, heureuse année 2026, parce que l'année véritablement commence pour toi aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Alléluia. La célébration, c'est maintenant, c'est la Pâque. Alléluia. En même temps, le culte d'action des grâces. Voilà, moi, je vous ai dévancé pour bien sûr, des impératifs d'image. Aujourd'hui, c'est la nouvelle année. Voilà, pour nous, enfants de Dieu, vraiment, maintenant l'année commence. Amen. On va prendre nos Bibles. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. On s'élève. Marc chapitre 16, verset 1 à 20. C'est le message du jour. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Amen. La fête des Pâques. Et partout, on célèbre la fête des Pâques sous une autre forme. Voilà. Ça rentre maintenant, bien sûr, dans des festivités traditionnelles. Ça rentre, bien sûr, dans une sorte d'aspect culturel. Voilà. On en voit chez tout le peuple. Voilà, quand on connaît, on savait nos parents en Baoulé. Maintenant, c'est arrivé, je crois chez les Sénoufos, parce qu'hier, on regardait les informations du journal. On a vu qu'il y avait une célébration des Pâques encore, bien sûr, sous notre forme. Je suis un peu au pays, il se nous faut dire, bon là, c'est un peu, l'ennemi est en train de faire tout pour qu'on enlève ce qu'on appelle l'essence réelle de la Pâque dans la connaissance des choses comme l'intelligence dans la vie des personnes. Mais quoi qu'il en dise, nous sommes focus. Nous savons que la Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Et nous savons bien sûr que à la Pâque, il a été ressuscité. Gloire à Jésus. C'est pour ça que le thème, c'est, donc le thème du mois, nous sommes bien sûr dans le mois d'avril, la nouvelle année, la grâce. Amen. La grâce. La grâce. Amen. Et pour ce jour, tu vas mettre comme thème, il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Amen. Il est ressuscité. On va dire, ah non, on sait. Non, pas qu'on sait, mais ça continue de faire débat. Nous savons qu'il est ressuscité. Et d'autres diront, bien sûr que non, son corps a été volé. Pour ne pas accepter, bien sûr, le thème résurrection. Nous sommes engagés dans l'expression de l'emploi de nos mots, Jésus est ressuscité. C'est vrai qu'il est ressuscité. Amen. La résurrection de Jésus est confirmée par les faits suivants. On va donner des faits. Voilà. Premier fait, la Bible dit quoi? Quand elles vont, bien sûr, au tombeau, il y a quelque chose, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Bien sûr, Marc chapitre 16, au verset 4. Verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite, bien sûr, assis à droite.
vêtues d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Et dans leurs échanges, il dit quoi? Que Jésus n'est pas là. Amen. Donc, en fait, le premier fait, c'est qu'on voit le tombeau vide. On dit que quelqu'un est ressuscité, il faut aller vérifier son tombeau. On ne trouve pas des ossements là-bas. Amen. Jésus est ressuscité. Donc, il n'y a aucune trace de lui, aucune trace humaine de lui dans le tombeau. On dirait que ce sont les draps qu'on a trouvés. Oui, ça c'est ce qu'on a pris pour le couvrir, c'est là. D'ailleurs, si ce n'était pas là encore, on a dit que oui, c'est pas vrai. Mais ce qu'on a pris pour l'emballer était là. Mais le corps n'était plus présent. Amen. Donc, c'est un fait pour dire que Jésus est ressuscité. Le tombeau vide. Et je ne crois pas qu'on puisse nous montrer un tombeau d'homme, de ce qui est vide. Forcément, quand on va creuser, même quand sont les antiquités, on va trouver des ossements. Mais pour Jésus, il n'y a rien. Le tombeau est vide. Alléluia. Donc, si les ennemis de Jésus avaient enlevé son corps, c'est sûr qu'ils allaient faire quoi? Donc, je disais que si les ennemis de Jésus avaient enlevé son corps, il aurait certainement exhibé. Alléluia. Il aurait montré. Amen. Il aurait présenté afin de prouver qu'il n'était pas ressuscité. Amen. C'est-à-dire que s'ils avaient pris le corps de Jésus, forcément ils allaient montrer le corps. Vous dites que non, il est ressuscité, voilà son corps. La preuve, quand on prend les versets coloniaux, les gens sont partis avec des tam-tams, tout ça, dans des choses qu'on appelle des hommes, mais ils ont ramené, ils ont montré dans les chaînes, ils ont envoyé des tam-tams, bien sûr, qui datent de certaines années, ils en montrent. Donc s'ils avaient pris le corps de Jésus, c'est ceux qui avaient montré ce corps-là. Il a dit, voici, vous allez avoir une preuve qui montre qu'il n'est pas ressuscité. Donc les ennemis n'ont pas pu même voir son corps. Ils n'ont pas pu voir son corps. Si c'était les disciples eux-mêmes qui l'avaient enlevé, ils n'auraient certainement pas sacrifié leur vie et leur bien pour défendre ce qu'ils savaient être un mensonge. C'est-à-dire que comme on voit dans la Bible, où des gens ont voulu payer des disciples pour que cela puisse dire que non, et puisse dire que non, son corps a été, je me rappelle, que son corps a été volé par des disciples. Alléluia. Mais si c'était ça, d'abord, au moment où Jésus était encore avec eux, un a trahi. Ce n'est pas maintenant où on dit qu'il est mort là, que s'il avait vu son corps, même si elle voulait cacher, un qui a dit, c'est faux. Ça, c'est Pierre qui a le corps, c'est Jacques qui a le corps, mais Barthélemy, c'est forcé. Donc, c'est en réalité, si les disciples, ils avaient enlevé le corps, à quoi ça allait servir? Pourquoi ils avaient fait tous ces sacrifices? Aller annoncer la parole jusqu'à ce que nous encore, on vienne dessus pour continuer. Donc, en réalité, les disciples n'ont pas enlevé son corps. Parce que s'ils enlèvent son corps, puis ils continuent de dire qu'il est ressuscité, c'est un mensonge. Ils sont dans leur propre mensonge. Donc, le tombeau vide révèle que Jésus est bien ressuscité. Alléluia. Et qu'il est vraiment le Fils de Dieu. D'ailleurs, l'officier romain l'a dit. Quand il a vu que le voile s'est déchiré, tout ça, il a dit que vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Deuxième fait qui nous encourage, qui nous dit que vraiment Jésus est ressuscité, l'existence. Amen. La puissance, la joie et l'attachement de l'église primitive. C'est-à-dire que la première, la plus ancienne église, mais c'est l'attachement de cette église à Jésus. Parce que quand l'église a appris la résurrection de Jésus, l'église a commencé à exister, a commencé à avoir la puissance. Pourquoi? Parce que Jésus a envoyé la puissance, son esprit sur cette église. Amen. Et on a vu qu'ils étaient dans une certaine joie. Ils étaient attachés à Jésus. Donc si Jésus n'était pas ressuscité et ne leur était pas apparu, les disciples n'auraient jamais changé d'attitude. Jamais. Ils sont passés de l'abattement. Parce que quand Jésus a été crucifié, quand on l'a pris, on l'a flagellé, crucifié, ils étaient abattus. Ils étaient découragés. Il y a d'autres mecs qui ont commencé, je me rappelle, à se cacher. On dit, mais tout cela,
Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils étaient vraiment abattus. Mais, la résurrection a fait qu'ils ont changé d'attitude. De l'abattement, ils sont passés à une joie. Amen. Ils ont eu un courage. Amen. Ils ont eu un courage et une espérance inouïe, une espérance qu'on ne peut pas expliquer, une espérance extraordinaire, une espérance exceptionnelle, une espérance incroyable en Jésus. Amen. Là, tu ne peux pas croire, tu vas avoir l'espérance en quelque chose ou que toi, tout c'est faux. Il a ressuscité Jésus. Amen. Troisième fait, qui fait que nous savons qu'il est ressuscité, la composition du Nouveau Testament. Je l'ai dit pour qu'on comprenne le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit par des hommes qui ont donné leur vie pour la vérité et la justice que Jésus a enseigné. Parce que tu ne peux pas aller écrire le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament dit que bon, Jésus n'était pas encore là. Mais ils ne vont pas se donner de la peine à écrire tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'ils ont entendu. Amen. Et donc, ils ont écrit le Nouveau Testament pour que nous sachions, nous soyons sûrs que Jésus est ressuscité. Amen. Donc, c'est là que vous voyez qu'il y a des sociétés bibliques qui sont créées, qu'on appelle les Gédéons, qui distribuaient, bien sûr, le Nouveau Testament. Vous dites que même ta première vie chrétienne commence, bien sûr, avec le Nouveau Testament, les paroles de Jésus. Gloire à Jésus. Donc, il dit que le Nouveau Testament a été écrit par des hommes qui ont donné leur vie pour la vérité et la justice que Jésus a enseigné. Donc, il ne se serait jamais donné la peine d'écrire sur le Messie et son enseignement si sa carrière s'était terminée par la mort et la désillusion. C'est-à-dire que si la carrière de Jésus était terminée par la mort, et puis la désillusion, ça veut dire qu'il a dit être ressuscité, puis il n'est pas ressuscité, il n'a jamais écrit. Ça va être comme un livre d'histoire, avec les fables, les contes d'eux. C'est ça. Mais, depuis qu'on a connu, ça veut dire que même s'il y a eu plusieurs traditions de tout, mais on sait qu'il y a le Nouveau Testament, depuis jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que Jésus a revenu, bien sûr, il y a ça. Jusqu'à ce qu'on sera enlevé. Amen. Un autre fait, le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, parce que si tu ne crois pas en Jésus, tu ne pourras pas. Il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va venir sur ces personnes. Donc le baptême dans le Saint-Esprit est la manifestation qui l'accompagne dans la vie de l'Église. Amen. Donc, c'est parce que Jésus est ressuscité que l'Église est devenue puissante. Que l'Église, à l'Église, on chasse les démons. Et que toi, tu arrives à chasser les démons. Amen. Donc, le fait que le Saint-Esprit ait été répandu le jour de la Pentecôte comme une expérience réelle est la preuve que Jésus est ressuscité. Amen. Et qu'il a été élevé à la droite de Dieu. Parce que le Seigneur m'a dit, enseigne, fais savoir que je suis ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, le baptême dans le Saint-Esprit n'existerait pas. Amen. Pourquoi on parle du baptême du Saint-Esprit? Parce que si on parle du baptême d'eau, même avant même l'Église, il y a d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres religions qui plongent les uns dans l'eau. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, là, il faut bien sûr croire en Christ. Il faut croire en Christ, il faut croire en Christ ressuscité. Donc c'est ça. Et un autre fait, qui est le cinquième, si Jésus est ressuscité. Donc les milliers qui fait que nous croyons que Jésus est ressuscité, c'est que les milliers de millions de personnes qui au cours de ces deux derniers millénaires, avec nous sommes à l'an 2000, donc ces deux derniers millénaires, ont expérimenté dans leur cœur, et expérimentent encore, bien sûr, dans leur cœur et dans leur vie la présence de Jésus et le témoignage du Saint-Esprit. Amen. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous, bien sûr, témoignons par le Saint-Esprit. Voilà Jésus. Aujourd'hui, encore, nous parlons d'un Jésus ressuscité, qui était à la fois homme et esprit, et qui est Dieu. Amen.
Il est le sauveur de toute l'humanité. Sa résurrection est la résurrection la plus étonnante. Amen. Celle qui nous apporte la grâce. La résurrection de Jésus-Christ est la résurrection la plus étonnante. D'ailleurs, même les femmes qui étaient avec lui, qui l'ont côtoyé, elles-mêmes, elles étaient surprises. Elles étaient étonnées. Et quand elles viennent annoncer ça aux disciples, eux-mêmes, ils sont étonnés. C'est la résurrection la plus étonnante. Amen. Même les gars, tous ceux qui disaient que non, ce n'était pas vrai, ont vu. Et quand Jésus est ressuscité, il ne s'est pas arrêté là. Ce n'est pas le même jour qu'il allait au ciel. Non, la Bible dit qu'il a passé 40 jours avec ses disciples. Et il a passé du temps avec ses disciples. Donc, c'est ceux qui avaient la connaissance, qui étaient plus proches, qui croyaient, qui pouvaient le voir. Il est ressuscité. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit le Jésus ressuscité. C'est toi si tu crois. Et dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Si tu crois en son nom, tu vas le voir. Si tu crois en son nom, tu diras à l'esprit malin qui est assis sur toi, sors et puis il part. Si tu crois en son nom, si tu crois qu'il est ressuscité, alors les démons qui te fatiguent, tu chasseras les démons. Amen. Ce fait que c'est une année importante pour toi. Une année importante. Une année de grâce. Dans la grâce, il y a la puissance de la résurrection de Christ. Alléluia. Dans la grâce, il y a la puissance de la résurrection de Christ, Jésus. Quand on dit que la grâce de Dieu est avec toi, ce n'est pas, bien sûr, c'est pas une parole comme ça. C'est que dans la grâce de Dieu est avec toi, c'est qu'il y a la puissance de Dieu en toi, il y a la puissance de la résurrection. Notre Dieu mérite cette Pâque. Il mérite. Amen. Notre Dieu mérite cette Pâque. Et il mérite ce qui d'action de grâce. C'est à son honneur que nous célébrons, bien sûr, la Pâque. C'est à son honneur que nous faisons ce culte d'action de grâce. Quand il est ressuscité, il nous donne une mission. Il dit, allez, parce que quand Jésus a été attrapé, quand il a été pris, il a été flagellé, le cloué, il n'avait donné aucune mission à personne. Donc chacun attendait. Si Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il va nous dire pour la suite? Mais quand il arrive, quand il apparaît, il avait dit après cela, d'abord au verset 9 de Marc 16, Jésus était ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Vous savez, sa résurrection change l'ordre des choses. Quand il ressuscite, c'est lui qui détermine maintenant les jours. Amen. C'est lui. C'est que son jour de résurrection, il apparaît, devient à ce moment le premier jour de la semaine. Le jour de résurrection, bien sûr, devient maintenant le premier jour, on commence à compter à partir de nombre d'années, bien sûr, après Jésus-Christ. Ou bien avant Jésus-Christ. C'est qu'il est pris pour point de repère. Il est le centre de la création, il est le centre de la vie, il est le centre du temps. C'est lui, on dit après ou avant. On ne dit pas après Bouddha, après Mahomet, après Confucius, après Baye, après Koudou-Jado, après Zrégui. On dit toujours après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Amen. C'est le nom sur la terre qui domine tout. Et c'est le nom qui est rempli de puissance. Il est ressuscité. Mais quand il est ressuscité bien sûr pour que toi tu puisses avoir la délivrance. Il est ressuscité pour que tu puisses avoir la victoire. Il est ressuscité pour que la souffrance qui t'accablait ne soit plus présente dans ta vie. Mais au contraire, que la prospérité, la grâce, la vie de Dieu soit en toi. Il est ressuscité pour partager avec toi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il travaillait avec ses disciples. Il est ressuscité pour toi. Donc c'est une célébration. C'est un moment de joie. Amen. Amen. Ce n'est pas pour dire qu'elle prend croix et puis tu vas marcher, vont te chicoter, c'est pas ça. Quand il dit porte ta croix, prends ta croix, c'est dans ton cœur. Amen.
quand il ressuscite, ça veut dire que ta vie change. Les choses anciennes sont passées. C'est pour cela qu'il y a eu un corps nouveau. Un corps que les hommes ne pouvaient pas approcher. La seule exception de la fait, quand Timothée était dans l'incrédulité, il dit, mais, tes mains. Et là, il a mis ses mains, il a vu les marques. Amen. C'est pour cela qu'il disait que il faut toujours avoir les marques de Christ avec toi. Pas que c'est les marques de Christ avec toi. Quand tu as les marques de Christ avec toi, alors tu es remarqué, tu es vu. Et le monde des ténèbres dit, attention, celui-là on ne doit pas toucher parce qu'il est ressuscité avec Christ. Va, sois porteur de bonnes nouvelles. Amen. Annonce la bonne nouvelle. Amen. Célèbre Jésus. Amen. À partir de cet instant, l'amertume, la timidité, la crainte doit te quitter. Amen. Amen. Vis chaleureusement. Vis la vie de Christ. Amen. Amen. Sois dans la joie. Sois une nouvelle personne. Sois ressuscité en toi-même. C'est un mot, mais c'est un état de vie. Alléluia. Il faut que tes affaires ressuscitent. Amen. Il faut que ta vie ressuscite. Amen. Tes finances ressuscitent. Amen. Ton travail ressuscite. Amen. Et ton comportement ressuscite. Amen. Quand il y a résurrection, quand il y a ressuscité, il va dire il est réveillé, tu es l'ancien démon. Non. C'est-à-dire que la résurrection veut dire le changement. Parce que quand Jésus est parti, il est parti pour vaincre, pour aller remporter la victoire dans le séjour des morts, pour récupérer les clés de la vie. Prends-toi ta clé pour que, bien sûr, tu aies la vie. Amen. Amen. C'est à toi de tendre la main et puis récupérer cette clé. Gloire à Jésus-Christ. Il est ressuscité. Amen. Donc, parce qu'il est ressuscité, le miracle est à toi. La Pâque est notre nouvelle année. Amen. Amen. Notre nouvel an. Nous profiterons bien sûr dans les grâces et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On profite. C'est lui. C'est à lui seul que tu dois te confier. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de ressuscité. Moi, quand on me disait qu'on dit les morts reviennent, les gars, ça me faisait rire. Et j'ai dit, bon, je vais vérifier cela. Quand mon père est décédé, il n'est pas venu. Donc, quand le mort est mort, il est mort, c'est fini. Et non, si on dit qu'il apparaît quelque part là-bas, moi je connais mon père. Donc, je vais savoir si c'est lui. Ça, c'est clair. Alléluia. Donc, il n'est pas ressuscité. La seule personne ressuscitée, celui dont on parle s'appelle Jésus-Christ. Et celui qui récupère tous les morts et puis dit, venez devant mon tribunal. Tous ceux dont on cite les noms, il dit, Rie Etan, Mao Tse-tung, tout ça là, tous passent devant le trône de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus à la croix. Ne prêche pas un Jésus-Christ qui a encore 3 ans. Ne prêche pas encore Jésus-Christ, le Jésus-Christ de 10 ans, mais 12 ans. Ne prêche pas le Jésus-Christ qui avait 33 ans. Ne prêche pas le Jésus-Christ qui sont flagellés. Ne prêche pas le Jésus-Christ qui sont cloués. Ne prêche pas le Jésus-Christ qui est encore à la croix. Ne prêche pas le Jésus-Christ que Joseph d'Arimathée vient faire descendre la croix. Ne prêche même pas encore Jésus-Christ qu'on met encore dans le tombeau. Ne prêche pas Jésus-Christ qui on veut rouler la pierre, la grosse pierre. Amen. Amen. Ne prêche pas Jésus-Christ où les disciples sont encore dans l'attente. Ne prêche pas Jésus-Christ qui marche encore avec les hommes. Mais prêche Jésus-Christ qui est ressuscité. Amen. Qui n'est pas resté dans le séjour des morts. Amen. Qui allait dire à Satan qui a été vaincu depuis le début. C'est pour cela que tous ceux qui croiront à mon nom te domineront. Marcheront de victoire en victoire. Amen. Seront bien sûr, ils seront Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'en eux, j'ai mis mon esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Acclame pour le Seigneur. Dieu nous merci Seigneur.
bénisse. Dieu nous bénisse. Dis merci au Seigneur.